Bonjour à tous, bienvenue dans cette chaîne Quintessence, Quintessencia, dans laquelle je vous pose quelques vidéos. Et lors de la dernière vidéo avec Elsa, on parlait beaucoup du code et du code personnel et que chacun pouvait activer son code et que c'était important que chacun ait confiance en soi. Et depuis, ça fait 2-3 jours que ça n'arrête pas dans ma tête de me dire il faut que tu parles de ça, il faut que tu parles de ça. Bref, donc là, je dédie un petit moment pour parler de ça et de ma compréhension. De ce qu'on appelle la blueprint, ou l'empreinte stellaire, la huella stellar en espagnol, qui est unique et qui appartient à chacun. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que voilà, lors de mon voyage en Égypte, j'étais au pied d'une pyramide et j'ai commencé à recevoir cette information qu'à l'époque je ne connaissais pas, sincèrement, je ne savais pas ce que c'était la blueprint. Après, j'ai regardé sur internet et la définition de blueprint, c'est attendez, je vais vous le dire, un plan tridimensionnel de l'originel d'un projet en 3D. Là, on l'utilise comme ça dans l'imprimerie et par exemple, quand on veut construire un bateau, le premier plan tridimensionnel du bateau s'appelle la blueprint, si j'ai bien compris. Au niveau énergétique, moi, j'en ai compris, ce que j'en ai déduit, c'est que Gaïa, tout d'abord, elle a sa propre empreinte stellaire. Ça fait partie d'un plan de plusieurs départements, on va dire, dans le cosmos, centrés à Sirius, et qui, à un certain moment, ils ont programmé, ils ont dédié certaines coordonnées, certaines informations à Gaïa, afin qu'elle puisse les intégrer petit à petit, qu'elle puisse les actualiser et au bout d'un moment les sceller. Bien. Dans tout le parcours de Gaïa, dans toutes ces transmutations et ces étapes, elle a descendu des informations, elle a capté et elle s'est transmutée à fur et à mesure. Au jour d'aujourd'hui, ce code de Gaïa, toutes ces informations qu'elle a reçues et intégrées, est scellé. Donc on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le code unique spécifique pour Gaïa est entier et que maintenant le voile qui couvrait ça, qui protégeait ça, a été levé et chaque humain peut s'y connecter. C'est pour ça qu'il nous est aussi plus facile maintenant de nous connecter à Gaïa et aussi de nous connecter à d'autres sphères ou à d'autres systèmes. On peut se connecter à Sirius, à Orion, à Andromède, etc. Donc de plus en plus d'humains entrent en résonance avec ça et peuvent s'y connecter. Bien, c'est que le code, l'empreinte stellaire de Gaïa est scellée aujourd'hui. Cette empreinte stellaire de Gaïa nous donne une porte principale pour aller à l'information directe. Le fait qu'elle soit ainsi en relation avec le système solaire, il faut dire que les informations que Gaïa a captées et a reçues, c'est les informations, on va dire, des systèmes plus proches d'elle, hein, des constellations les plus proches d'elle, qui ont concocté, on va dire, ce plan, qui lui ont donné ces techniques, qui lui ont amené tout ce dont elle avait besoin pour composer ce code. J'avais l'image toute bête, hein, mais comme un cocktail, vous voyez, où on met plein d'ingrédients différents, mais à une dose particulière. Et cette dose-là, ce cocktail-là, à la fin, quand il est bien posé, quand on peut le servir et c'est bon, tout le monde peut le voir, et ben c'est un peu l'état de Gaïa actuellement. Et en fait, ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est que ça nous fait miroir à nous-mêmes. Et en ça, je veux dire que voilà, que nous-mêmes aujourd'hui, et même depuis avant, hein, mais on peut aller connecter avec ce blueprint, cette empreinte stellaire, parce qu'on a le même système en nous. Tout ce cocktail, tout ce code, il est aussi en nous et il nous appartient. C'est-à-dire chacun de nous, nous avons une dose d'information à notre degré que nous pouvons aller chercher dans notre encodage unique et personnel. Une façon de le faire, c'est cette image, mais même c'est plus qu'une image, de l'empreinte vraiment digitale, hein, de notre pouce. Cette empreinte, on l'utilise pour nous identifier, pour nous différencier de tous les autres êtres humains.
Eh bien, au niveau énergétique, c'est la même chose. Cette empreinte, cette peau qui contient ce dessin unique, cette blueprint, est aussi l'encodage, est aussi le lieu où on trouve toutes ces informations. La peau, c'est l'organe qui nous donne de l'information de l'intérieur, mais qui donne aussi de l'information à l'extérieur. Alors ça veut dire que ce code-là, qui est unique et personnel pour nous, nous pouvons aller le capter de l'intérieur pour aller le comprendre, mais aussi aller le présenter et l'offrir à l'extérieur. Et j'ai quelques notes. Et cette info, donc vivre vers l'extérieur afin de devenir notre code identitaire. Il est unique et c'est l'expression unique et nécessaire qui est exclusivement concoctée, exclusivement mélangée pour notre âme, pour que le chemin de notre âme soit illuminé avec cette empreinte digitale. Et personne d'autre peut venir illuminer notre chemin de vie, notre chemin d'âme. Personne d'autre peut venir mettre son code, on va dire. D'accord ? C'est à nous de venir illuminer par notre empreinte, par la conscience de notre empreinte, notre propre chemin et pouvoir le suivre. Et comment qu'on fait ça ? Parce que c'est pas si... On peut le dire, mais voilà, comment ça se fait ? Eh bien, ce que je recevais, c'est que la conscience de pouvoir récupérer tout ça vient quand tu suis l'impulsion de ton cœur, quand tu suis l'impulsion de ton âme sans aucun voile, sans aucune limite, sans aucune construction limitante. Et quand tu te laisses porter et guider par ton cœur et ton âme, il y a un point entre nos dorsales, entre nos omoplates, pardon. Il y a un point entre les omoplates qu'on appelle le point de l'âme. Et bien, quand tu te connectes à ce point-là, qui tourne d'une manière très intense, à ce moment-là, tu trouves le chemin et la façon d'illuminer et connecter avec ton empreinte stellaire. C'est-à-dire, comment je vais trouver tout ce code-là qui m'appartient, qui est unique, comment je vais faire pour vivre ça et l'extérioriser ? Eh bien, en me laissant guider par mon âme et mon cœur dans ce qui me pousse, sans aucune limite, sans aucune barrière. Quand j'y vais, je suis capable moi-même de générer cet état où mon code va s'illuminer et je vais illuminer par moi-même le chemin de vie de mon âme. Ça paraît dit comme ça, c'est un peu peut-être métaphysique ou spirituel ou je ne sais pas quoi, mais je l'ai vécu au niveau physique, hein, sincèrement. J'avais le doigt qui me picotait, je voyais de la lumière. C'est une expérience, hein, sincèrement, c'est une expérience. Et c'est une expérience qu'on peut avoir ponctuellement, à un moment donné, mais aussi qu'on peut alimenter. Une fois qu'on l'a eu, on peut l'alimenter, on peut aller la chercher. On peut aller faire une sorte de gymnastique, hein, de faire le point de où on est avec notre connexion avec notre propre code. Et une fois qu'on a tous connecté à notre propre code, notre authenticité, notre particularité, notre mélange secret de notre cocktail, on va pouvoir l'offrir aussi aux autres et de cette manière pouvoir ensemble faire briller tous ces chemins de vie, tous ces chemins d'âme. Voilà, un petit moment pour parler de ça. J'espère que ça a pu vous amener quelque chose, apporter quelques compréhensions. En tout cas, voilà. Mon but, c'est juste d'échanger, partager avec vous et que ça puisse éclairer, voilà, c'est le sujet du jour, éclairer le chemin de chacun et de chacune. Eh bien, belle journée à vous. Ici, j'ai encore le soleil et à très bientôt.